La guillotine rend tout dérisoire. Il n'y a pas de révision possible, pas de grâce possible, pas de libération possible pour le décapiter. Je ne pouvais plus rien pour Bontemps. C'était la vérité nue, la seule de cette nuit. Quel était donc le sens de tout ce qui s'était passé, de tout ce que nous avions fait ou voulu faire pour lui, nous, ses avocats? Je regardais mon image dans la glace, ce n'était pas là que s'inscrivait la réponse. Il n'y a pas de tête d'assassin, il n'y a pas non plus de visage d'avocat vaincu. J'éteignis la lumière. La vie, ma vie, continuait. Je n'en étais pas quitte pour autant. Cette nuit-là, je le savais maintenant, ne s'achèverait pas à l'aube. L'extrait que je viens de vous lire est issu de l'ouvrage L'exécution, publié en 1973, dans lequel Robert Badinter y fait une autobiographie. Il revient sur une affaire tant médiatisée, qui est celle de Roger Bontemps. Robert Badinter. Donc Robert Badinter, c'est un homme politique, un avocat et un intellectuel français qui est surtout connu en 1981 pour avoir aboli la peine de mort sous François Mitterrand. En 1971, la prison de Clairvaux est prise en otage. Donc il y a deux personnes qui y sont assassinées, une infirmière ainsi qu'un membre du personnel du centre pénitentiaire. Donc celui qui les a assassinés, c'est Claude Buffet, mais malheureusement la justice aura tranché et reconnaîtra Claude Buffet mais aussi Roger Bontemps comme étant les coupables. Et les deux seront soumis à la peine de mort. Donc j'ai choisi ce livre pour dénoncer une défaillance fondamentale du système pénal, la négation du principe de proportionnalité. Donc ici, il y a un déni de justice concernant le principe d'individualisation de la peine, mais aussi du principe de proportionnalité. Donc ce livre m'a profondément bouleversé parce qu'il met en lumière le basculement d'une justice humaine vers une logique mécanique presque administrative. Or, le droit pénal impose que la peine soit mesurée en fonction de la gravité de l'acte, de la participation réelle de chacun et du degré de culpabilité. En assimilant un complice passif à un auteur principal, eh bien la justice renonce à toute nuance et donc à l'équité. Trop souvent, la société réclame la mort comme une réponse à la souffrance. Mais elle confond justice et vengeance, car tuer un homme ne soulage rien, cela réduit un être au silence, pas la douleur qu'il laisse derrière lui.